Bonjour à tous. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Maud pour cette huitième rencontre autour de la prière conjugale. Et nous allons parler aujourd'hui du ministère des parents. Comment est-ce que la prière conjugale édifie le ministère des parents qui nous est confié pour notre petit troupeau que le Seigneur nous a confié? Alors, il y a une parole de Jésus qui est très importante, plusieurs paroles d'ailleurs, par rapport à Pierre, à qui il va confier l'Église. Euh, Malgré son péché, ses pauvretés, etc. Donc ça doit d'ailleurs nous rassurer, puisque nous, il nous est confié au travers de notre mariage, vraiment un petit troupeau qui est notre famille, qui sont nos enfants. Et donc, Pierre était imparfait, mais Jésus lui a confié les clés de l'Église. Il l'a pardonné, il l'a conforté dans son ministère. Et il dit dans Jean au chapitre 21 à Pierre, paie mes brebis. Donc vraiment, son ministère, c'est un commandement. Je te demande de paître mes brebis. Et nos enfants sont les brebis du Seigneur, sont nos brebis, mais sont aussi les brebis du Seigneur. Et Jésus dit à un autre moment, dans Luc au chapitre 22, j'ai prié pour toi pour que tu ne défailles pas. Et quand tu seras revenu de ta trahison, entre parenthèses, affermis tes frères. Affermis tes frères. Donc, j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Donc, Jésus nous commande vraiment cette mission pastorale d'affermir nos frères, d'affermir nos enfants dans la foi, dans l'humanité, dans l'éducation. Et Jésus prie pour nous, pour cela. Et donc, Jésus a cette intention de prière, et donc nous devons vraiment nous mettre à l'écoute du Seigneur, à l'écoute dans ce mandat qu'il nous a confié, pour véritablement réaliser ce qu'il nous commande. Et donc, nous avons charge d'âme en tant que père et mère. Nous avons donc une vraie fonction spirituelle, une une mission pastorale. Et donc, nous devons vraiment rentrer dans cette foi que Jésus nous confie cette mission et qu'il prie pour nous. Et il est important, dans la prière, que nous puissions avancer. On l'évoque simplement ici. Il y a d'autres lieux, peut-être on pourra peut-être pas l'approfondir, mais vraiment, l'homme, le mari, le père, a un lien tout particulier avec le ministère du Christ. Tandis que l'épouse, la femme, la mère, a un lien tout particulier avec l'Esprit Saint, avec cette mission prophétique. Et donc c'est l'articulation, je dirais, du ministère de prêtre et de prophète qui nous permet de nous éclairer dans notre ministère auprès de nos enfants, en tant qu'époux et épouse, mais aussi en tant que père et mère. Et c'est l'articulation du prêtre et du prophète qui donne la santé spirituelle à cette petite église domestique que nous formons. Là encore, c'est une reprise des propos du Vatican II qui lui-même reprenait le propos des pères de l'Église. Mais ça pas simplement pour faire beau dans le paysage, c'est une vraie réalité, c'est une vraie église que nous conduisons. Et d'ailleurs, la santé de l'Église, la santé même du peuple hébreu avant même la venue de Jésus, était toujours, sa bonne santé était quand il y avait un ministère pastoral, je dirais, et un ministère prophétique qui était articulé. Euh, et donc, il en va de même pour l'Église. Et l'Église, dans sa santé, dans son dynamisme, dans sa croissance, dans sa fécondité, il a été nécessaire d'allier le ministère à la fois prophétique, dérangeant, et à la fois le ministère sacerdotal de la foi, de la vérité. Voilà, c'est tout cet ensemble-là qu'il faut bien sûr articuler. Et pour cela, nous le recevons au travers de la prière, de la lecture de la parole de Dieu. D'où l'importance du moment de prier ensemble pour recevoir du Christ ce ministère et de nous ajuster ensemble dans ce ministère. Oui, parce que qui dit être un troupeau, dit être responsable de nos enfants, de leur cheminement dans la foi et puis dans leur humanité. Et donc, évidemment, il y a des tensions entre notre façon de voir l'un et l'autre en tant que père et mère, et avec des regards un peu différents, des intuitions que ressent la femme et que parfois l'homme ne partage pas, et inversement, ou des directions que l'un veut prendre et pas l'autre. Et donc, dans la prière, nous cherchons notre communion spirituelle, c'est-à-dire comment est-ce que le Seigneur, grâce à ces deux regards, nous permet d'ajuster notre vision sur ce que nos enfants vivent, sur ce qui est bon pour eux, sur ce qui peut les aider à grandir.
Et puis, comme disait Alex, nous formons une petite église. Le jour de notre sacrement de mariage, nous avons quelque part implanté une petite église. Et nous sommes devenus une petite église, c'est ce que dit Vatican II. Et donc, qui dit petite église dit que s'applique à notre petit corps familial la même chose que ce qui s'applique dans l'église. C'est-à-dire, un membre souffre, tous les membres souffrent. Un membre se réjouit, tous les membres se réjouissent. Et donc, ça veut dire que nous allons, nous aussi, père et mère, ressentir intérieurement ce que vivent nos enfants. Et nous sommes aussi responsables d'intercéder pour eux, de les protéger de mauvaises influences, de les orienter, de les soutenir et de prier. Et il faut de la prière. Le pape François aime beaucoup Sainte Monique et toutes les mamans qui ont intercédé pour leur fils, comme elle avait fait pour son fils Saint-Augustin, qui est devenu Saint-Augustin, mais qui à l'époque était encore bien englué dans des mauvaises routes et mauvais chemins de vie. Et bien de la même manière, ayons confiance que notre prière à tous deux est entendue. Jésus nous dit, si à deux vous priez ensemble pour la même chose, alors j'écouterai votre prière. Je suis au milieu de vous. Je suis au milieu de vous. Eh bien, nous sommes deux et nous allons demander tous les deux ensemble les bonnes décisions pour nos enfants, pour que nous puissions assumer notre rôle de père et de mère dans ces différences de perception, mais avec le même désir de conduire nos enfants à Dieu et de faire en sorte qu'ils soient libres, des hommes et des êtres libres, et donc construits spirituellement et humainement. Donc, faire paître notre petit troupeau, c'est notre responsabilité spirituelle. Ça n'enlève pas les épreuves, ça n'enlève pas les embûches du chemin qui sont difficiles. Mais en même temps, si nous sommes dociles à l'Esprit Saint tous les deux, nous allons trouver comment nous ajuster pour que nos enfants puissent vraiment croître humainement et dans le Seigneur. Alors, maintenant, nous avons cette solidarité spirituelle qui fait que nous avons aussi une responsabilité d'autorité spirituelle. Et il nous faut utiliser cette autorité. Au nom de notre sacrement de mariage, Seigneur, nous te demandons de protéger nos enfants d'influences négatives, d'amis qui sont pas très, je dirais, qui vont pas dans le bon sens. Nous voudrions, Seigneur, que tu places des anges sur leur route pour qu'ils puissent trouver les bons moyens de se déployer et d'être de plus en plus eux-mêmes, puisque c'est notre désir de parents. Voilà, il faut vraiment avoir cette assurance qu'a dit Jésus aux disciples. Je ne vous laisse pas orphelins, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Et donc, dans ce ministère qui est le nôtre, Jésus est avec nous. Jésus nous prend la main, il nous accompagne. Il faut rentrer vraiment dans cette profonde conviction, même d'autant plus au cœur des épreuves. Voilà, et que vraiment, quand Jésus dit si vous êtes deux ou trois, je suis au milieu de vous si vous priez, d'autant plus, effectivement, comme on l'a dit, quand c'est époux et épouse, parce que nous formons un seul corps dans le Christ. Alors, d'autant plus, Jésus nous accompagne et est présent dans le ministère que nous exerçons pour nos enfants. Alors, de la même manière que nous pouvons prier pour eux, nous pouvons aussi apprendre, réapprendre pour ceux qui ne le font pas, à les bénir. C'est très important cette bénédiction des parents. Et comme entre époux, nous pouvons prier l'un pour l'autre, nous pouvons aussi prier pour nos enfants avec eux, leur imposer les mains, les bénir et les confier vraiment au Seigneur. Et ils sont très, très accueillants de cette démarche que nous pouvons faire quand nous décidons de les bénir en tant que père et mère pour leur chemin, pour les étapes à venir, pour leurs examens, pour tout ce qui se présente. Nous allons prendre un petit moment de prière avant de vous proposer un petit exercice sur ce thème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur, nous te bénissons et te rendons grâce pour l'immense cadeau que tu nous as fait, de nous confier vraiment un vrai ministère en tant qu'époux, épouse, en tant que père et mère pour nos enfants. Et tu nous accompagnes dans ce ministère. Vraiment, tu pries pour nous, tu nous assistes, malgré nos manquements, malgré notre péché. Seigneur, tu es à nos côtés. Alors nous voulons vraiment te prier, Seigneur, pour les pères et les mères qui nous écoutent, les époux et les épouses, afin qu'ils soient vraiment confortés dans leur ministère, afin qu'ils redoublent vraiment de foi dans la prière, sachant que tu vas les assister, que tu les assistes, Seigneur Jésus. Nous prions aussi avec tous ceux qui n'ont pas d'enfants encore ou qui n'en auront pas, mais pour lesquels, Seigneur, tu confies un autre troupeau, d'autres personnes pour lesquelles il faut qu'ils prennent soin. Nous te demandons vraiment, Seigneur, d'étendre notre fécondité pour tous les couples
que cette fécondité soit large et qu'elle soit vraiment au service de ton Église et de ta croissance dans les âmes. Viens, Seigneur Jésus, nous éclairer dans cette complémentarité du papa et de la maman dans leur fécondité respective. Et vraiment, Seigneur, nous élargissons également vraiment cette prière et ce ministère à tous les couples et les enfants, et pas des enfants, des petits-enfants. C'est ce ministère vraiment d'évangélisation, de témoignage, de rayonnement de l'évangile, notamment de l'évangile du couple, de la famille, de la sexualité, de l'amour, de la bonté. Vraiment, Seigneur Jésus, nous demandons vraiment que chacun des couples ici présents soit confronté dans cet appel. On doit être vraiment des témoins et des pasteurs, mais aussi des missionnaires de l'amour et de cet évangile. Vraiment, Seigneur Jésus, viens les conforter par ta prière dans cet appel, dans cette joie de t'annoncer, de témoigner de ton nom. À toi, Marie, nous confions particulièrement ce temps de dialogue que les époux vont avoir ensemble. Toi qui as été uni à Joseph et qui tous les deux avez pris en charge l'enfant Dieu. Quelle responsabilité! Vous avez su être docile à l'Esprit Saint. Donnez-nous tous les couples, tous les parents et grands-parents, d'être nous aussi dociles à l'Esprit. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Maud, qu'est-ce qu'on propose comme petit atelier pratique? On vous propose d'échanger déjà ensemble sur vos différences de vision, de ministère, ce que l'un porte et que l'autre porte différemment, et qui fait que nous sommes complémentaires, même si parfois c'est difficile de vivre ces différences de perception. Que nous puissions vraiment, dans la prière aussi, déployer nos ministères propres, avec notre façon propre de prier, et qui n'est pas forcément celle de l'autre, mais dans lequel nous nous éclairons, nous nous apportons l'un l'autre. Et peut-être, se poser la question, qu'est-ce que je sens que le Seigneur me donne comme ministère particulier? On a parlé de prêtre et prophète, là, ministère particulier pour l'un et pour l'autre. Qu'est-ce que je sens pour moi? Qu'est-ce que je sens pour mon conjoint? Et puis, peut-être échanger, est-ce qu'il y a un ministère, une mission particulière qui est confiée à notre couple, en tant que couple, une seule chair conjugale que vous formez? Voilà, quel est l'appel que le Seigneur lui adresse? Voilà, bon travail, bon partage. Bon partage. Que le Seigneur vous bénisse, vous accompagne, vous éclaire pour ce partage. Et à la prochaine fois.